amuse-bouche. On va vous donner aujourd'hui de la viande. Amen. On va vous donner un repas de soutien. Pas de lait aujourd'hui, pas d'amuse-bouche. Vous n'aurez pas de film, mais de la viande solide. Amen. Préparez bien vos ventres et serrez vos ceintures. Église de Dieu, je devais vous mettre ici l'invité du jour. Je vais le mettre dans les archives parce que c'est historique. On va mettre sur le bulletin. Ce message a été préparé par le Seigneur à travers de son serviteur à qui il a donné, que je m'en vais vous introduire maintenant. C'est lui qui nous représente tous les hommes aujourd'hui et qui va apporter le message à l'honneur du Seigneur, pour la gloire de Dieu et pour aussi honorer nos mamans. Amen. J'invite notre prédicateur qui vient tout droit d'Haïti, chérie, Monsieur Franca. Né de nouveau, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci. Merci. C'est bon. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis merci à Dieu pour être ici, de m'avoir donné l'opportunité de parler en son nom et pour la gloire de son nom. Alors, nous allons faire la lecture, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 12 à 14. Nous allons lire ensemble. Vous y êtes? Laissez-moi lire. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors nous allons juste lire 2 ou 3 versets. C'est dans 2 Rois. Particulièrement 2 Rois chapitre 4. Je peux lire aussi. Verset 8, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La femme dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Ok. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te glorifions. Encore une fois, nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de parler en ton nom et pour la gloire de ton nom. Nous te prions de nous bénir par la présence de ton Saint-Esprit.
Et en toute humilité, Seigneur, nous nous approchons de devant ton trône et nous te prions de nous bénir pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Avant l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ, parlant aux disciples, il a dit, « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui a été promis aux disciples était descendu pendant qu'ils se réunissaient dans la chambre haute. Et là, dans la chambre haute, comme nous venons de lire, il y avait aussi des femmes. On n'a pas dénombré les femmes, mais il y en avait plusieurs femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Ces femmes aussi ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ces femmes aussi avaient pour mission d'être des témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Alors ces femmes, ces mamans, elles avaient aussi pour responsabilité d'être des témoins de Jésus-Christ. Parmi toutes les femmes, on peut dire que c'était des femmes distinguées. C'était des mamans de distinguées, de par leur mission, de par leur responsabilité. En plus d'être mamans, elles étaient des femmes de distinction. Aujourd'hui, à travers le monde, ou même encore dans plusieurs pays à travers le monde, on dédie ce dimanche 14 mai pour fêter les mamans, pour ce qu'elles représentent dans la vie des enfants. Les mamans donnent la vie aux enfants. Maman endure tout pour les enfants. C'est l'amour inconditionnel. Dans la maison, maman joue tous les rôles. Maman est la nourricière, maman est la cuisinière, maman est l'infirmière, maman est tout. Maman est financière et le plus souvent, maman a un travail en dehors de la maison pour subvenir aux besoins financiers de la famille, aux besoins financiers des mamans et des enfants. Maman, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Les mamans représentent le pilier sur lequel repose le fondement de la société. Nous avons vraiment le devoir et le privilège d'honorer les mamans. Amen. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, comme Dieu le demande dans Exode 20, verset 12. Alors, aujourd'hui, pendant que nous allons retourner aux mamans qui étaient dans la chambre haute, et aussi parler à vous en tant que maman. Si nous disons tantôt que les mamans qui étaient dans la chambre haute, qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui avaient pour mission d'être des témoins de Jésus-Christ, étaient des mamans de distinction. Vous aussi, vous êtes des mamans de distinction en tant que servantes de Dieu. En plus de toutes les responsabilités que vous avez comme maman, vous avez aussi des responsabilités à l'Église. Vous êtes servante de Dieu. Vous avez aussi la mission d'être des témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous êtes vraiment des femmes de distinction, des mamans de distinction. Et nous allons prendre quelques exemples de femmes dans la Bible pour vous montrer comment les femmes servantes de Dieu, comment les femmes témoins de Jésus-Christ sont vraiment des mamans de distinction. Nous avons commencé une lecture, c'était dans 2 Rois. Parlant de la Sunamite. On a mentionné dans la lecture, on a dit que la Sunamite était une habitante du village de Sunem. On a dit que c'était une femme de distinction. Mais lorsque je regardais en faisant d'autres recherches, on a dit que c'était une femme de distinction parce que c'était vraiment une femme riche.
Alors nous, ce matin, quand nous parlons de maman de distinction, nous parlons de richesse, mais c'est pas vraiment la richesse matérielle, comme des richesses qui passent, comme Pasteur Michel vient de parler, mais nous parlons de la richesse spirituelle, la richesse qui va durer éternellement. Alors, cette femme-là, qui était une femme de distinction, à chaque fois que le prophète Élisée passait dans Sunem, alors cette femme pressait le prophète d'entrer chez elle pour manger. Et un jour, cette femme disait à son mari, étant donné, le prophète Élisée, c'est un homme de Dieu vraiment. Alors, elle a demandé à son mari de construire une chambre pour le prophète et de mettre tout ce qu'il faut pour que quand le prophète vient, le prophète pouvait se retirer dans cette chambre-là pour prier, pour faire tout ce qu'il veut. Et ça a été fait. Le prophète Élisée était vraiment content de la bienveillance et de l'hospitalité de cette femme. Il voulait faire quelque chose pour cette femme. Il a demandé à son serviteur Géasi d'appeler cette femme et on a demandé à sa femme qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Mais cette femme qui avait sur le plan matériel, qui avait tout, cette femme vraiment ne demandait rien. Alors le serviteur du prophète Élisée, Géasi, il dit à Géasi, mais cette femme n'a pas de fils et son mari est vieux. On peut lui donner vous pouvez lui donner un fils. Alors le prophète Élisée a fait appeler la femme et elle a dit à la femme que l'année prochaine, à pareille heure, tu auras un fils. La femme était un peu étonnée, mais effectivement, l'année prochaine, à la même heure, à la même époque, pas même heure, à la même époque, la femme avait un fils. Un jour, ce fils grandit dans la maison. Un jour, ce fils est allé voir son papa au jardin. Et puis pendant qu'il était au jardin, il a eu un problème, il a eu du mal à la tête. Alors il criait parce qu'il avait mal à la tête. Mais le papa a dit, emmène l'enfant à sa mère. Comme d'habitude, emmène l'enfant à l'infirmière, comme les mamans sont toujours des infirmières. Le serviteur a emmené l'enfant à sa maman à la maison. On a dit, lorsqu'on continue à lire, on voit que maman a pris l'enfant sur ses genoux. Alors, juste si on regarde quelque chose, l'enfant, c'était un enfant qui pouvait marcher pour aller trouver son père au jardin seul. Alors, c'est quand même un enfant qui avait un certain poids. Mais pourtant, maman avait pris l'enfant sur ses genoux jusqu'à midi. Ce qui veut dire encore, les mamans endurent tout, dans la douleur, dans la souffrance, maman est là. Alors, vers midi, l'enfant mourut. Alors c'est là on va voir la distinction de cette femme. Même si on parle de cette femme qui était une femme de distinction en se référant à ses richesses, mais moi-même je me réfère à elle comme une distinction spirituelle. Cette femme, quand l'enfant est mort, elle est montée avec l'enfant, elle a mis l'enfant dans la chambre du prophète Élisée. Ensuite, elle a fermé la porte. Ensuite, elle a appelé son mari pour dire, envoie-moi un serviteur et une âne, je vais voir le prophète Élisée. Le mari a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a répondu, tout va bien. Alors c'est là, vous, lorsque vous dites vous en tant que maman de distinction, c'est là effectivement la distinction pour une servante de Dieu. Même dans la douleur, cette femme en tant que maman, elle souffrait. En tant que maman, elle était dans l'amertume. Mais en tant que servante de Dieu, elle disait que tout va bien. Parce que quand Dieu est sous contrôle, même quand tout est sous contrôle par Dieu, même lorsque il y a des problèmes, mais tout va bien parce qu'il y a de l'espoir. Parce qu'on sait que Dieu est en contrôle. Alors c'est là la valeur spirituelle des mamans servantes de Dieu. Alors, effectivement, son mari lui a envoyé un serviteur et elle est partie avec le serviteur pour aller trouver le prophète Élisée. Lorsque le prophète Élisée l'a vu de loin, il a envoyé son serviteur pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ton mari, ton enfant, est-ce qu'ils vont bien? Elle a répondu, bien.
Là encore, elle était dans la douleur, mais pour elle, tout va bien parce qu'elle avait de l'espoir que Dieu pouvait faire quelque chose. Alors, quand elle est arrivée auprès du prophète, elle a exprimé sa douleur. Ensuite, le prophète Élisée est parti avec elle pour aller à sa maison. Effectivement, arrivé chez elle, le prophète Élisée a prié pour l'enfant et a essayé de faire des mouvements pour réchauffer un peu l'enfant. Et après un certain temps, l'enfant est retourné à la vie. Alors ça, c'était le résultat d'une maman de distinction, parce qu'elle croyait en Dieu, parce qu'elle savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Par sa persévérance, finalement, son enfant était retourné à la vie. C'était à cause de sa foi en Dieu. C'est pourquoi vous, en tant que servante de Dieu, vous êtes des mamans de distinction. Parce que quand il y a des problèmes à la maison, vous vous mettez à genoux pour prier, pour parler à Dieu, pour appeler Dieu. Il y a des problèmes, vous ne voyez pas la solution. Mais quand même, vous vous référez à Dieu parce que vous savez que Dieu a la solution pour tous les problèmes. Alléluia. L'autre femme qu'on pourrait regarder, c'est Moïse, c'est la mère de Moïse. La mère de Moïse, c'était une immigrante, issue d'une communauté immigrante, comme le peuple Israël était en Égypte comme des immigrants. Alors, un jour, il y avait un décret exécutif contre ce groupe d'immigrants. Alors, selon ce décret, tous les garçons, les bébés garçons, devraient être jetés dans le fleuve. Parce que l'objectif, la stratégie du roi, c'était maintenant d'empêcher le peuple Israël en Égypte d'augmenter. Parce que selon le roi, ça posait un risque pour l'Égypte. Le peuple pouvait, s'allier avec d'autres nations au cas où l'Égypte est en guerre. Alors, on voulait protéger l'Égypte contre ça, contre l'augmentation de ce groupe-là. Après avoir pris d'autres stratégies, ça n'a pas fonctionné. Alors, maintenant, le dernier décret, c'était de jeter dans le fleuve tous les bébés, particulièrement les bébés du peuple Israël, des Hébreux. Eh bien, la maman de Moïse a pris une décision apparemment absurde. C'est comme si on vous cherche et puis vous dites « me voici ». Alors, elle a caché son bébé pendant 3 mois, bien entendu. Après 3 mois, elle ne pouvait plus cacher le bébé. Elle a pris une corbeille. Elle a arrangé la corbeille de façon que la corbeille pouvait flotter sur l'eau. Ensuite, elle a mis Moïse et a déposé Moïse sur le fleuve, dans les roseaux à côté du fleuve. Et lorsque la fille de Pharaon venait pour se baigner, on marchait à côté, elle voyait la corbeille. Maintenant, quand elle a envoyé sa servante pour prendre la corbeille, il y avait un bébé là-dedans. Eh bien, la sœur de Moïse, vous connaissez l'histoire, la sœur de Moïse qui était à côté, qui surveillait pour voir qu'est-ce qui allait arriver au bébé, eh bien, a offert à la fille du roi de trouver une nourricière pour elle. Ce qui a été fait finalement, la maman de Moïse a été payée pour allaiter son propre fils. Alors, vous voyez, c'était l'action d'une servante de Dieu. Parce que la maman de Moïse, c'était une servante de Dieu. C'est bien, elle a pris une décision inspirée de Dieu. Quand vous êtes servante de Dieu, vous avez le privilège de prendre des actions, de prendre des décisions inspirées de Dieu. Eh bien, grâce à sa décision, Moïse a été sauvé du décret meurtrier du roi Pharaon. Et Moïse, c'est pas n'importe, c'est un homme. Moïse, on savait tout ce qui est arrivé à Moïse. Moïse est devenu
l'employé direct de Dieu. C'est un homme qui a travaillé directement avec Dieu. C'est un homme qui a parlé physiquement avec Dieu, qui a écouté la voix physique de Dieu. Et Moïse a été même enterré par Dieu. Moïse a joui d'un privilège qu'aucun autre homme n'a joui. Eh bien, tout cela s'est arrivé à cause de l'action d'une maman servante de Dieu, à cause de l'action d'une maman qui était une maman de distinction. Alléluia. C'est pourquoi vous, en tant que servante de Dieu, en mettant votre foi en Dieu, en agissant, merci, vous faites preuve de maman de distinction. Parce qu'à l'église, en plus d'être maman, en plus de toutes les responsabilités, à l'église, maman a encore d'autres responsabilités. Mais ce ne sont pas seulement des responsabilités, maman a aussi des privilèges. Au moment de la situation, on ne voit pas vraiment d'où va venir la solution. Mais maman sait à qui crier, à qui appeler. Alléluia. Alors c'est pourquoi vous êtes des mamans de distinction. Alléluia. Si on appelle chaque maman ici pour venir témoigner, vous allez voir que chaque maman a une expérience personnelle avec Dieu. Une expérience qui prouve la valeur spirituelle de cette maman en tant que maman de distinction. Alléluia. Une autre maman qu'on va regarder, c'est Anne. Encore, vous connaissez l'histoire. Anne, c'était une femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait une rivale qui la taquinait. Elle priait. Finalement, elle avait fait une promesse à Dieu en disant à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais consacrer ce fils à ton service. Mais finalement, effectivement, Anne a eu un fils. Et Anne avait respecté sa promesse. Quand elle a sevré l'enfant, mais elle a amené l'enfant au prophète Élie pour que l'enfant soit au service de Dieu dans le temple. Et en remettant l'enfant au prophète Élie, Anne a fait, c'est pas comme si Anne était dans le chagrin. On ne pouvait pas avoir d'enfant, on a un fils, et puis voilà, on va remettre ce fils à l'église. Non, Anne était contente. C'est pourquoi dans la Bible on parle de la prière prophétique de Anne. Anne a fait une prière en offrant un sacrifice, en remettant l'enfant. Anne a fait une prière prophétique. Et il y a un verset peut-être que vous répétez souvent, des fois des gens se répètent, mais c'est cette prière de Anne, c'est dans la prière de Anne, quand Anne a dit, c'est du fumier, il relève le pauvre. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour s'asseoir avec les grands. Ça, c'était dans la prière prophétique de Anne, quand Anne remettait et Samuel au prophète Élie. Eh bien, Samuel est devenu un prophète, encore qui a travaillé pour Dieu. Tout cela s'est arrivé à cause de la persévérance d'une maman, à cause de la foi d'une maman, à cause d'une maman qui sait respecter ses promesses et qui était contente en offrant l'enfant, en donnant l'enfant au service du Seigneur. Elle faisait preuve d'une maman de distinction à cause de ses valeurs spirituelles. Alléluia. L'autre maman, et nous allons prendre juste une dernière maman qu'on va regarder, c'est Marie, la mère de Jésus. On dit Marie était une jeune fille de distinction. Quand l'ange s'est présenté à elle pour lui dire qu'elle allait être enceinte et que cela allait se faire par l'opération du Saint-Esprit, en donnant plein d'explications pour montrer cette impossibilité, Marie, en tant qu'humainement parlant, pensait qu'elle courait le risque même de perdre son fiancé, etc. Mais pour Marie, c'était des choses derrière elle. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et grâce à l'action de Marie, eh bien, elle est devenue la mère
du Sauveur de l'humanité. On sait que c'était le plan de Dieu, mais il fallait passer par une femme. Et cette femme, c'était Marie en tant que maman de distinction. Alors, c'est juste pour vous dire, vous, en tant que servante de Dieu, vous êtes des mamans de distinction. Distinction, c'est pas en termes de valeur, de richesse matérielle, des richesses qui passent, comme Pasteur Michel vient de nous le montrer, mais des richesses spirituelles. Et vous avez pas seulement le devoir d'être missionnaire pour Christ, mais aussi vous avez des privilèges. C'est un devoir qui vient avec des privilèges. Privilèges, dans les difficultés, vous savez où aller. Dans les moments difficiles, eh bien, il est là pour nous. On crie, il appelle, et on peut voir à travers plusieurs autres femmes de la Bible comment Dieu répond à nos prières, comment Dieu est en action, comment Dieu prend la défense de ses serviteurs et servantes. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est la fête des mères. Oui, vous avez accompli beaucoup de choses en tant que maman. C'est vraiment, et on a raison de vous dire bonne fête. On a raison d'honorer les mamans. Mais avant tout, n'oubliez pas, vous êtes des mamans de distinction. Des mamans vraiment qui ont encore plus de valeur de par les responsabilités que vous avez, mais aussi de par les privilèges dont vous jouissez. Et je vais aussi dire un petit mot aux enfants, aux fils, aux filles. C'est pour dire que nous avons le devoir d'aimer maman, d'honorer maman. C'est-à-dire honorer maman, c'est aimer maman, c'est aider maman, c'est prendre soin de maman, parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est toujours prêter attention à maman. Et nous allons regarder dans la Bible un autre exemple. C'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être on peut ne pas vraiment prêter trop d'attention à ça, mais il prêtait attention à sa maman. Et je vais voir, vous allez voir, pendant que Jésus-Christ était sur la croix, il avait un agenda, on n'a pas parlé tellement de sa vie, de ses relations familiales, de ces choses comme ça avec la maman et autres, mais on parlait surtout de sa mission en tant que fils de Dieu qu'il était venu faire sur la terre. Mais sur la croix, il fallait mourir comme un homme. Sur la croix, c'était vraiment un homme qui a dû faire face à la souffrance. Et si vous regardez à travers plusieurs réactions à la croix, c'était les réactions d'un homme. Par exemple, à la croix, lorsque Jésus-Christ répondait « j'ai soif », c'était vraiment un homme. Lorsqu'il a regardé, il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était les paroles d'un homme. Eh bien, à la croix, Jésus-Christ, en tant qu'homme, savait maintenant qu'il allait mourir, mais il pensait à sa maman. Il ne pensait pas comme Dieu, mais en tant qu'homme, il se demandait qu'est-ce que ma maman allait devenir. C'est pourquoi sur la croix, parmi l'une des paroles, il a regardé sa maman et il y a le disciple qu'il aimait. Il a dit, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. Et la Bible même a dit, quand on a lu ça dans Jean, on a vu que depuis ce jour, l'apôtre prend Marie chez lui. C'est parce que maintenant, Marie était à une étape où elle avait besoin de l'aide. Elle avait besoin aussi de quelqu'un pour prendre soin de lui. Et bien Jésus-Christ ne voulait pas partir comme ça sans laisser sa mère à quelqu'un. Il a désigné un fils pour aider sa mère. C'est que vous, bien nous, en tant qu'enfants, nous avons pour devoir d'aimer nos parents, de les aider. Il y a des choses que vous pouvez faire, ou bien on le fait. Plus loin, maman va avoir besoin maintenant de l'aide, va avoir besoin qu'on prenne soin de lui. Eh bien, soyez toujours là pour maman, pour aider maman, pour combler maman, pour honorer maman. Et une autre chose que je vais dire,
c'est pour les papas. C'est pour les papas. Maman aussi, des fois on parle de maman comme à la maison qui a beaucoup de responsabilités. On parle maman a des responsabilités, mais maman a besoin d'être aidée par les papas. Maman a besoin d'être comprise par papa. Et nous allons encore nous référer dans la Bible pour parler d'un papa. C'est un papa qu'on ne mentionne pas souvent quand on veut venir avec des choses plus ou moins positives, parce que on a toujours tendance à regarder une erreur que vous avez faite au lieu de regarder d'autres aussi aspects. Mais ce papa, c'est Adam. On sait que Adam, le jour où il a reçu maman en cadeau, Adam était vraiment content. Adam a fait de la poésie. Adam dit, oh, ça c'est la chair de ma chair. Adam était tellement content, il a fait de la poésie parce qu'il aimait tellement maman. Et depuis, qu'est-ce qu'on a vu? Adam était là avec Ève. Aujourd'hui, on voit des fois les pasteurs ou bien des groupes sont obligés de faire des séminaires sur la communication parce que les époux, il y a un problème de communication. Mais Adam et Ève n'avaient pas ce problème de communication parce qu'ils étaient deux. Aujourd'hui, des fois, on peut parler des problèmes causés par les électroniques. Peut-être le mari a un match de hockey à regarder, etc. Plein de choses à faire. Et il y a un problème. Mais à ce moment, il n'y avait pas d'électronique. Adam et Ève étaient deux. Des fois, on peut parler pour dire, oh, les parents, les beaux-parents, etc. sont en train de dire des choses, les amis sont en train de faire des choses. Mais Adam et Ève n'avaient pas ce problème parce qu'ils étaient deux. Des fois, madame peut dire, oh, il a regardé quelqu'un d'autre, etc., et pour se plaindre parce que... Mais Adam n'avait pas de problème parce qu'ils étaient deux. Peut-être on peut dire, oh, ce maman-là est de grande taille, l'autre maman est de petite taille, ce maman-là est rouge, bleu, vert, etc. Mais Adam et Ève n'avaient pas ce problème parce qu'ils étaient deux. Alors, c'est ça que nous aimerions dire à tous les papas aujourd'hui, même si vous êtes dans un monde où il y a de l'électronique, où il y a plein d'activités, où il y a tout, mais n'oubliez pas, une fois mariés, vous êtes deux. Vous voyez, si c'était aujourd'hui, pour ce qui est arrivé au jardin d'Éden, c'est sûr, Adam et Ève allaient être divorcés parce que Adam allait dire maintenant ça, c'est une incompatibilité de caractère parce que Ève, c'est par Ève que le péché est venu. Maintenant, il allait prendre une décision pour dire, ok, moi-même, je quitte ça. Mais pourtant, il savait maintenant qu'il devrait gérer leur petit problème parce qu'ils étaient deux. Eh bien voilà, c'est ça aujourd'hui que j'aimerais dire à tous les papas, n'oubliez pas que vous êtes deux. Et il faut aider maman comme si vous étiez deux. Il faut aider maman comme s'il n'avait pas de choses, pas d'électronique du tout. Des fois peut-être on peut être en train juste à l'étage et puis on est en train de texter. Parce que, mais à l'époque,